Vous proposez les 6 numéros du loto et pourquoi pas le complémentaire gratuitement. Je sais que ça peut provoquer des traumatismes extraordinaires. Bonjour, Philippe Audiquet, Real Success Academy aujourd'hui, à votre service pour vous servir. Alors pourquoi je vous propose les 6 numéros? En fait, la réalité, elle est tout autre. Actuellement, la Française des Jeux est en train de faire un carton avec une publicité télévisée extraordinaire. Et moi, j'ai envie de vous donner mon opinion parce qu'une fois de plus, il y a dans toute farce de qualité à manger, il y a un dindon. Et il se pourrait fortement que le dindon, ce soit vous. Alors, quelle est cette opportunité et pourquoi est-ce que je me permets de vous dire ça? Eh bien, simplement parce que l'État, une fois de plus, veut se débarrasser de ces fleurons, de ce qu'il y a de mieux, en les privatisant. Donc, ils ont décidé de privatiser la Française des Jeux. Alors, qui dit privatisation, je rappelle que en termes de bourse, une société qui est introduite en bourse ou qui est en bourse, il y a des actions. Et les actions représentent une part de cette société. Et il peut y avoir des dizaines, des centaines, des milliers ou des millions d'actions disponibles. Ensuite, l'action étant une valeur de représentant une toute petite part d'une société, eh bien, en fonction des résultats de cette société, la valeur, elle monte ou elle descend. Ça, c'est la valeur faciale. Et ensuite, eh bien, c'est ce que vous voyez à la bourse, il peut y avoir également des dividendes qui sont reversés. Le dividende étant un bénéfice de cette société. Une fois qu'on a compris tout ça, on a compris la base, c'est le b.a.-ba. Et croyez-moi, ce b.a.-ba, il faut bien le maîtriser et bien le comprendre. D'ailleurs, je vous donnerai une astuce pour le comprendre à la fin de cette petite vidéo, qui est très importante à mon sens. Alors, pour privatiser une société d'État, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des actionnaires. Alors l'État, qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de dire, pour la Française des Jeux, on va faire un truc génial. On va offrir, alors il y a les institutionnels, etc., puis l'État en garde une part, et il a décidé que madame, monsieur, tout le monde, c'est-à-dire vous, c'est moi, mon pote Luc, etc., on va avoir le droit de se partager 20% du gâteau de la Française des Jeux. Oh, c'est magique, 20% de la Française des Jeux disponible. Je peux avoir des actions de la Française des Jeux, mais je vais me gaver. Oui, sauf que les actions, ce n'est pas les 6 numéros. Et il n'y a que 20% qui vont être distribués. Déjà, la première chose qui me choque, c'est que pour faire appel à vous, ils font appel à ce que vous avez, et moi et tout le monde, surtout en France, c'est très français, de plus important dans le domaine émotionnel. Ils vous passent des spots publicitaires à la télévision en vous montrant les gueules cassées. Parce que les gueules cassées, c'était déjà des tickets de jeu juste après hier. Effectivement, l'argent était censé permettre à ces gens-là de s'en sortir, comme ça a été fait également pour les gens du spectacle, pour qu'ils aient des retraites un peu meilleures quand ils étaient ruinés, etc., etc. C'est quand même curieux d'être obligé de faire appel à l'émotion que suscite quelqu'un qui a subi des dégâts physiques ou moraux ou intellectuels ou psychiques à travers la guerre qui a quand même eu lieu en 1945, à la fin du moins, parce qu'aujourd'hui on est quand même en 2019, d'accord? Et de nous expliquer qu'à travers cette émotion qu'on ressent en voyant ces deux types qui déambulent dans les rues, en se disant mais t'inquiète pas, c'est fait pour nous, tu verras, ça va être bien, c'est super, de jouer sur votre émotion. On va chercher non pas l'actualité, on va chercher une actualité qui était en 1945, c'est-à-dire pratiquement 90 ans plus tôt, pour tenter de vous faire bouger en vous la fibre pour que vous soyez interloqué et que vous ayez envie de vous impliquer. Je trouve que c'est un petit peu grave de faire appel à la maladie, de faire appel à tout ce qui fait qu'un être humain peut être dans des dégâts, pour cautionner et vendre une action d'une société française dont l'État, voulant récupérer plein de millions, se débarrasse. Ça me gêne vraiment. Je ne sais pas vous, mais moi ça me gêne. D'ailleurs, peut-être que lorsque vous aurez liké avec un beau pouce bleu, et puis que vous m'aurez mis un commentaire, il est possible que vous ayez une réaction et que vous me disiez ce que vous en pensez. Mais honnêtement, pour sensibiliser des gens et leur dire donnez-nous votre fric, achetez nos actions, en parlant d'une guerre qui a eu lieu il y a 90 ans, ça me gêne un petit peu. Ça fait quand même partie d'un domaine ça ne me convient pas.
Je pense que ce n'est pas par sentiment de compréhension ou d'empathie qu'on peut avoir par rapport à des gens qui ont été esquintés par la vie qu'il faut vendre des actions. Il y a d'autres phénomènes pour le faire. Tiens, d'ailleurs c'est étonnant, pourquoi est-ce qu'ils ne nous vendent pas les résultats futurs que vous pourriez avoir, mais plutôt qu'ils nous parlent de pourquoi la Française des Jeux a démarré il y a quelques années en arrière. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ensuite, il y a des choses qui sont beaucoup plus embêtantes. Parce qu'il y a des risques très importants sur ces actions. Notamment, l'État restera obligatoirement décideur. Je m'explique. Aujourd'hui, vous investissez dans une marque de pneus, dans une marque de parfum, dans une marque de voiture, dans ce que vous voulez. Vous avez ces actions. Elles sont dans votre poche, dans votre portefeuille, vous les avez, elles sont à vous. Demain, vous voulez les revendre, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, ça se passera même très très bien. Vous gagnerez de l'argent, vous en perdrez ou vous n'en perdrez pas, peu importe. Mais enfin, c'est une transaction classique. L'État n'a rien à y voir. Mais là, on tombe sur un paradoxe. C'est que le jeu est interdit en France. Il est interdit. Et l'État reste majoritaire. Donc, le jeu est interdit, l'État reste majoritaire. Qu'est-ce qu'il en découle? Eh bien que l'État est décideur de tout en amont, puisque si la Française des Jeux, à un moment donné, étant privatisée, n'obéissait pas aux règles qui font qu'il n'y a que l'État qui a le droit d'émettre des tickets de jeu ou de promotionner des jeux, eh bien, ils auraient des sanctions financières. Et ces sanctions financières, elles peuvent représenter, tenez-vous bien, jusqu'à 5%, non pas du bénéfice, mais du chiffre d'affaires fait. C'est ça, la sanction sur les jeux. Et s'il y a récidive, c'est 10% de la sanction qui sera fait sur le chiffre d'affaires, non pas sur les bénéfices qui auront été faits. Avouez quand même que c'est quand même dangereux. Et il n'y a que l'État qui puisse décider, et il n'y a que l'État qui est souverain. Donc moi, peut-être que ce sera un bon produit, peut-être qu'il produira des effets intéressants financièrement. Mais quelque part, lorsque moi j'achète une action, et je vous dirai comment je fais pour bien le faire, dans quelques instants, vous pourrez faire de même, ce sera pareil pour vous, eh bien croyez-moi, je m'interroge toujours sur la viabilité et la fiabilité de l'entreprise sur laquelle je vais déposer de l'argent en disant « cette entreprise m'intéresse, je vais participer à son tour de table, je serai intégré dedans et j'en retirerai certainement quelque chose. Il faut que je sache. » Et bien là, ce que je sais, c'est que je cours quand même un risque très très important. Il y a un deuxième risque qui m'ennuie énormément dans cette histoire de la Française des Jeux. Et j'aimerais pas que vous soyez les dindons de la farce, j'aimerais pas que vous soyez les spoliés ou les volés. Ce deuxième risque qui est très important, c'est qu'à aujourd'hui, la France nous a démontré, les gouvernements successifs d'ailleurs, nous ont démontré leur capacité à tout revendre pour encaisser de l'argent. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Lorsque on a voulu mettre des portiques pour faire payer les camions qui se baladent sur nos routes, comme s'ils avaient besoin de cette charge supplémentaire, on a fait appel à une société italienne à qui on doit, on n'en parle plus, mais 800 millions, ce qui avait déclenché les bonnets rouges. Vous allez vous en souvenir, vous irez sur le net pour le revoir. Mais ça veut dire que lorsque les portiques ont été prévus par l'État, ça a été soumis, et ça c'est le marché européen, à des appels d'offres et des propositions. Et ce n'est pas la France qui a gagné. Ensuite, on est en train de privatiser la Poste. Ensuite, on est en train, et c'est tout à fait d'actualité, de privatiser la SNCF, nos trains. C'est-à-dire que des trains allemands, des trains belges, des trains, etc., vont pouvoir engranger de la clientèle qui sera véhiculée d'un point A à un point B en France, rien qu'en France, pas forcément pour aller dans un autre territoire, et ce sera une compagnie étrangère à la France. Ce qui veut dire que, à aujourd'hui, l'État ouvre la concurrence. Alors, je vais vous parler de chiffres, parce que les chiffres sont quand même très importants. La concurrence, il faut savoir qu'actuellement, grosso modo, la Française des Jeux récupère 170 millions d'euros par an. C'est un chiffre annualisé, ce qui est énorme. Mais le nombre de gens qui jouent, est-ce qu'il va augmenter dans le temps? Peut-être parce qu'il y aura plus de monde qui vit en France. C'est tout à fait possible. Mais globalement, si demain, l'État décide de dire « Bah écoutez, on va ouvrir la concurrence aux jeux étrangers ». Et croyez-moi, ils sont importants, notamment les jeux anglais. Les jeux anglais, vous avez des loteries à plusieurs centaines de millions de livres. Il y a même des jeux qui se structurent sur des envergures européennes ou nationales et qui valent des fortunes en termes de gains. Alors, le premier gain, c'est celui qui a émis les tickets, hein, ça je ne vous le cache pas. Mais bon, peu importe. Et si demain la concurrence, elle arrive et qu'il y a des jeux plus intéressants,
la Française des Jeux, qui aujourd'hui ne peut redistribuer en gros que entre 4 et 5%, voire peut-être 6 maximum, une fois qu'ils auront payé les gens qui ont gagné, etc., à ses actionnaires, le chiffre d'affaires risque de baisser. Et si le chiffre d'affaires il baisse, avec quoi on aura du rendement sur une action? Parce que le mot grossier, le mot vulgaire, le mot horrible à entendre, c'est que mon action doit m'apporter un rendement. Et là, le rendement, si demain, dans 2 ans ou dans 3 ans, ils ouvrent à la concurrence, on fait comment? Eh bien, je ne suis pas sûr que ça puisse fonctionner. Et lorsqu'on met de l'argent dans des actions, ce qu'il faut regarder, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est regarder le bilan. Et actuellement, dans le bilan de la Française des Jeux, il y a 1500 salariés. Et on va venir au 3e risque. Donc, dès qu'il va y avoir un petit problème financier, un simple problème d'équilibre financier, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la Française des Jeux va mettre au chômage une partie des 1500 personnes qui travaillent pour elle, de façon à réduire au maximum la portion congrue. Et ça, c'est dans le bilan. On peut le savoir. Donc, ça m'embête un petit peu. Et la masse globale de frais représente 240 millions pour un revenu de 170. Donc, il y a vraiment une incohérence. Mais on est en train de vous dire, il faut acheter ces actions. Alors, ça me gêne tellement. Je vais vous parler du 3e risque qui n'est plus lié au principe des actions de la FDJ, mais qui est au principe des lancements de privatisation et de libération du capital au profit du particulier qui a envie d'investir. Chaque fois qu'il y a une fusion, c'est-à-dire 2 sociétés qui s'associent, il va y en avoir une bientôt sur Peugeot qui est en train de tenter de racheter tout le groupe Chrysler, ce qui serait monumental. Parce qu'il y a Jeep, il y a plein de choses dedans. Mais on met sur le marché cette privatisation, donc instantanément, toutes les actions elles montent. Mais une fois que une fois qu'elles sont montées, que c'est fait, à quoi correspond le bénéfice de l'action? Aux ventes, c'est-à-dire au carnet de commandes. Est-ce que le carnet de commandes d'achat de voitures va augmenter parce qu'on a réuni 2 groupes et qu'on les a fait évoluer? Non, le chiffre d'affaires de A et de B qui ont fusionné, ils restent à peu près les mêmes. Donc, il y a un effet de mode. Donc là, l'action, au moment où elle va être lancée, effectivement, elle va monter. Mais je vous le signe tout de suite, quelques semaines après, ça va chuter. Et ça va reprendre la réalité du marché. Donc, il y a un engouement derrière les lancements d'actions qui fait que beaucoup de gens s'engouffrent dedans. Et comme ils n'ont pas le timing, parce que le timing, aujourd'hui, c'est même pas une prise de décision dans la journée, c'est pas une prise de décision dans l'heure, ce sont les décisions à prendre d'achat ou de vente en termes de bourse, ce sont des nanosecondes. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, on a des robots qui automatisent complètement les ventes ou les achats d'actions, des fois juste au moment où la cloche sonne de fin de séance boursière ou autre. Donc, ça fait quand même beaucoup de paramètres qui me gênent. Alors effectivement, après maintenant vous en faites ce que vous voulez, ce sera peut-être une bonne action, je n'ai pas dit que ce serait une mauvaise, je dis simplement que aujourd'hui on ne parle que de ça et qu'on va tenter de vous dorer la pilule et de farcir la dinde avec un maximum de communication sur la Seconde Guerre mondiale pour vendre des actions aujourd'hui, moi ça me choque et ça me gêne beaucoup. Alors vous avez mon opinion, vous en faites ce que vous voulez, vous la prenez pour crédible, réfléchissez bien. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que tout ce que je sais, moi, sur la bourse, j'ai un portefeuille qui, bon an mal an, fait entre 12 et 15% tous les ans, et je m'intéresse à mon portefeuille, on va dire en gros, une demi-heure tous les 15 jours grand maximum, et ça me va très très bien. Pour ce faire, et avoir cette efficacité-là, je ne suis contenté non pas de martingale ou de gourou, j'ai simplement questionné des gens qui étaient très bons, et je me suis formé. Mais je ne me suis pas formé à tout, je me suis formé basiquement, je me suis formé sur ce que je voulais apprendre et découvrir. Et bien m'en a pris, parce que moi je ne regarde pas mon portefeuille boursier le matin, le midi, le soir. Ça m'indiffère. Il peut se passer ce qu'on veut, je m'en fous, je suis protégé. Alors comment se protéger de la bourse? Comment comprendre les mécaniques et comment comprendre d'avoir des résultats comme les miens au fil des ans d'une manière régulière? Eh bien ce que je vous propose de faire, je vais vous mettre un lien juste en dessous qui va vous permettre d'aller voir directement mes formateurs, ceux qui m'ont appris
de telle manière que vous allez mieux comprendre et mieux savoir. Et une fois que vous aurez été formé à ces compréhensions, eh bien, vous serez en capacité d'avoir votre libre arbitre en dehors des éléments factuels que je suis amené à vous apporter par les connaissances que j'en ai depuis déjà un certain nombre d'années et qui vont vous permettre de faire évoluer vos revenus et vos ressources. Voilà, je vous ai tout dit, le lien est juste en dessous. Prenez le temps, vous ne le prenez jamais assez, on zappe. Prenez le temps de visionner ce que je mets en dessous de telle manière que vous serez apte et compétent demain pour organiser vos revenus futurs sans forcément travailler d'arrache-pied. Allez, je vous dis à mardi. Salut tout le monde!